Alors, formule de Moivre. Propriété. Pour tout nombre complexe non nul ZD, θ appartient à R, et pour tout nombre n appartient à Z, c'est un entier relatif, on a argument de Z à la puissance n, c'est n fois argument de Z. Ça, on peut le démontrer par récurrence. Si on prend le n est égal à 2, ça donne Z au carré, c'est-à-dire Z fois Z. Et nous avons déjà vu parmi les propriétés, argument de Z fois Z', c'est argument de Z plus argument de Z'. Donc si on fait Z fois Z, c'est-à-dire argument de Z plus argument de Z, c'est-à-dire 2 fois argument de Z. Et par récurrence, on peut montrer que cosinus θ plus I sinus θ à la puissance n est égal à cos n θ plus I sinus n θ, ce qu'on appelle formule de Moivre. Ou bien, sous la forme réduite, la formule R cos R θ à la puissance n, c'est R à la puissance n, mais ici on multiplie l'angle par n fois θ. C'est pas θ à la puissance n, attention. Donc, la démonstration se fait par récurrence. Cas particulier. Si un nombre réel, si lambda est un nombre réel strictement positif, donc bien sûr, par exemple, lambda est égal à 2. Donc, le 2 est égal à cos 0 plus I sinus 0. Cos 0, c'est 1. Donc, argument de lambda, c'est 0 modulo de pi. S'il est négatif, strictement, l'argument, c'est pi. Donc, cos pi plus I sinus pi, c'est moins 1. Donc, ça donne moins lambda, si vous voulez. Même chose là. Si Z c'est un nombre réel quelconque, alors l'argument de Z, c'est-à-dire on va grouper les deux à la fois, c'est-à-dire si Z est un nombre réel positif ou négatif, alors l'argument de Z c'est K fois pi. K appartient à Z. Si maintenant lambda ou Z appartient à I R étoile plus, c'est-à-dire c'est un nombre imaginaire pur positif strictement, son argument c'est pi demi. S'il est strictement négatif et un nombre imaginaire pur, son argument c'est moins pi demi modulo de pi. En général, si je groupe ces deux-là, si Z appartient à R, alors l'argument de Z c'est pi demi plus kpi. Ça englobe les deux à la fois. Exemple, on considère les nombres complexes suivants. Z1 est égal à 2 plus 2i qu'on a vu tout à l'heure, et Z2 est égal à 1 plus i racine de 3. Alors, écrire Z1 et Z2 sous la forme trigonométrique, ça, on déduit la forme trigonométrique de chacun des nombres. Alors, Z1 au carré sur Z2 bar, moins Z2, Z1 bar, Z1 sur Z2, Z1 fois Z2. Troisièmement, déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que Z fois Z bar est égal à 4. Et quatrièmement, déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que module de Z moins 2 plus 3i est égal à 5. Cinquièmement, soit J est égal à moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2, calculer module de J, puis montrer que J carré est égal à J bar, et on déduire que 1 plus J au carré est égal à 0. On va démontrer ça plus vite. Alors, on sait que module de Z1, nous l'avons déjà vu, c'est 2 racines de 2. Donc, et argument de Z1, on va l'appeler θ1. Parce que si on avait déjà, c'est pi sur 4. Alors, Z1, nous l'avons ici détaillé, donc ça donne pi sur 4. Nous l'avons déjà vu. Ça, c'est en détail. Donc, Z1, c'est le module, c'est 2 racines de 2, et l'argument, c'est pi sur 4. Donc,
je peux écrire là le 2 racine de 2, ici, Z1. Je multiplie, je divise par le module, je simplifie, et racine de 2 sur 2, c'est cos pi sur 4. Racine de 2 sur 2 aussi, c'est sinus pi sur 4. Donc le module, c'est 2 racine de 2, et l'argument, c'est pi sur 4. Pour Z2, même chose là, on a vu que le module C2, l'argument, c'est pi sur 3. C'est bien. Alors maintenant, on va passer à Z1 au carré. On a vu que l'argument de Z à la puissance n, c'est n fois Z. C'est n fois argument de Z. Donc, j'ai fait le carré pour le module, mais j'ai multiplié l'angle, la mesure de l'angle, par 2. Donc, ici au carré, ça donne 8. Et là, ça donne 2 pi sur 4, c'est pi demi. Pour Z bar, on sait que le module, c'est le même, mais l'argument, c'est l'opposé. Donc, c'est moins pi sur 3. Et lorsqu'on fait le rapport, on fait le rapport des modules. 8 sur 2, ça donne 4, bien sûr. Et on fait la différence entre les arguments, c'est-à-dire pi demi moins pi sur 3. Donc, ça donne 5pi sur 6. On applique les propriétés ici. Donc, moins Z2, c'est le module, c'est 2, mais on a dit qu'il faut ajouter le pi à la mesure de l'angle. Donc, c'est pi plus pi sur 3 qui donne 4pi sur 3 et le module reste le même. Pour Z1 sur Z2, c'est le rapport des modules, 2 racine de 2 sur 2, voilà. Et la différence des arguments, pi sur 4 moins pi sur 3, qui donne, ici racine de 2, on simplifie, et là, on réduit en même dénominateur, ça donne moins pi sur 12. Pour le produit, on fait le produit des modules, mais on fait la somme des arguments. Donc 2 fois 2 racines de 2, et pi sur 4, plus pi sur 3, qui donne 4 racines de 2, et là c'est 7pi sur 12. Maintenant, deuxième question, si on écrit Z sous la forme x plus y avec xy de nombre réel, alors on a z fois z bar est égal à 4, équivalent à, alors le module z fois z bar, on a vu que c'est que x carré plus y carré. Et là c'est 2 au carré. Donc ça, c'est l'équation du cercle de centre 0, 0 et de rayon 2. Donc l'ensemble des points M d'affixe Z, c'est le cercle de centre 0, 0. Il faut revenir aux formules du cercle, l'équation du cercle. Ça, vous l'avez déjà vu aussi dans la première bac. Donc, normalement, c'est x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r au carré. Le a et b sont les coordonnées du centre. Ici, nous avons x moins 0 au carré plus y moins 0 au carré est égal à 2 au carré. Pour la troisième question, soit M d'affixe Z, on a, et on va prendre un point A d'affixe ZA qui est égal à 2 plus 3i. Alors on a module de Z moins 2 plus 3 est égal à 5, équivalent à MA, la distance, nous avons déjà vu ça, la distance MM', c'est module de Z moins Z'. Donc ça, c'est Z sur l'affixe de M, et ça c'est l'affixe de A. Donc c'est MA est égal à 5. Alors là, A c'est un point fixe, 5 c'est un nombre réel fixe, donc c'est M qui varie. Donc l'ensemble des points M, c'est le cercle de centre A et de rayon 5. Tout ça, c'est du programme de première débat. Maintenant, le J. Alors on a le J là, module de J, c'est le module de ça, c'est racine de ça plus racine de ça, ça donne 1. J au carré, donc je développe J au carré, je fais la identité remarquable, c'est A carré plus B carré moins 2 plus 2AB. Ça au carré c'est 1 quart, ça au carré avec le I au carré ça donne moins, et racine de 3 au carré c'est 3 sur 4, donc moins 3 sur 4, plus 2 fois ça avec le moins ça donne moins, et je simplifie par 2 parce que le dénominateur ça donne 4, je multiplie par 2, ça reste 2.
je simplifie là. Donc c'est moins 3 sur 4, c'est moins 2 sur 4, c'est moins 1 demi, moins i racine de 3 sur 2. Et bien sûr, ça c'est j bar. Parce que voici j. Et j bar, je change le signe de i. Donc ça, il reste le moins 1 demi. Et je change le signe de i, c'est moins, donc ça donne j bar. Donc j carré est égal à j bar. Puis, si je fais la somme, 1, le voilà. J, le voilà. J au carré qui est j bar, le voilà. Lorsque je fais la somme, moins 1 demi, c'est moins 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. Et racine de 3 sur 2 moins et racine de 3 sur 2, ça donne 0. Donc, i plus j carré est égal à 0. Voilà. Donc, si j est égal à moins 1 demi, c'est un nombre complexe qui est égal à moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2, alors cette somme-là est nulle.